Bonjour, je suis Jean-Marc Quadio, responsable de CPK Group, connu sous le pseudonyme de JM CPK. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une application très sérieuse, je dis bien très sérieuse. Mettons à tête déjà que c'est une application sérieuse. Il s'agit bien sûr de YouTube. Qu'est-ce que YouTube? Si moi je connais la définition. Bref, déjà pour être sur YouTube, tu dois savoir que il faut d'abord avoir un support, il faut avoir un scénario, il faut écrire les grandes lignes de tout ce que tu veux faire sur YouTube. Et une fois que tu as ce scénario là, tu vas passer à la réalisation. Parce que déjà, pour avoir une chaîne YouTube, il faut avoir une cible. C'est comme une entreprise, donc on parlera de la cible dans d'autres formations. Mais ici, on va parler d'abord de la faisabilité de ton entreprise. Parce que YouTube, c'est une entreprise sérieuse. Donc YouTube décide de mettre à la disposition de leur application des personnes aussi sérieuses. C'est pourquoi on parle de droit d'auteur. Donc déjà, il faut te dire que même si je viens faire les compilations de vidéos, je dois être à mesure quand même de faire un montage. Là aussi, c'est autre débat, je vais en venir. Donc parlons d'abord du support. Je suis Jean-Marc Quadio, je vois mon ami qui est sur les réseaux sociaux, ou je vois un blogueur, je vais faire comme lui. Qu'est-ce que je fais? Je regarde d'abord, regardez beaucoup les vidéos avant de créer votre chaîne YouTube. Donc déjà, vous avez votre support. Après le support, vous allez penser maintenant au nom de l'entreprise. C'est-à-dire, moi, je décide de créer une chaîne. Et je dis, bon, j'appelle ça CPK TV Inter. Pourquoi CPK? Parce que c'est Compagnie Poto Côte d'Ivoire. Donc du coup, je mets CPK TV Inter. Mais avant même de créer CPK TV Inter, c'est-à-dire que tu as déjà construit, tu as fait ta maquette, tout ça, c'est CPK TV Inter. Il faut aller d'abord voir sur les réseaux sociaux, sur YouTube, est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas mis CPK TV Inter? Parce que si tu vas écrire encore CPK TV Inter, alors on ne te verra jamais. Parce que lui, il est premier à avoir d'abord ses vues, il est bien connu, donc toi, tu restes toujours dans les oubliettes. Donc, il faut d'abord regarder, est-ce que ça existe? Donc, comme CPK TV Inter existe, alors je prends Abidjan Buzz. Est-ce que Abidjan Buzz n'existe pas? Je fais des recherches au niveau de YouTube, je fais des recherches au niveau de Google, tu vois que ça n'existe pas, alors tu crées ta boîte, ou plutôt le nom, sur YouTube. Mais, une fois que tu as créé, tu ne vas pas partager la première vidéo. Ne soyez pas pressé. Une entreprise, ça se prépare. Donc, il faut d'abord réaliser les vidéos, ou plutôt l'écrit, le scénario, ou plutôt ton synopsis, ou les grandes lignes que tu as écrites, avant de penser à créer le nom de ta chaîne. Parce que ta chaîne est déjà créée, mais elle n'est pas visible. Pourquoi elle n'est pas visible? Donc, une fois que tu as réalisé les vidéos, par exemple, je parle de tutoriel. Déjà, en regardant cette première vidéo, il faut savoir que j'ai déjà 9 autres vidéos qui sont déjà en stockage. Donc, au minimum, je dis à mes créateurs, cherchez à avoir au moins plus de 10 vidéos ou même 10 vidéos au minimum. Là, quand tu partages la vidéo, ça donne le temps à celui qui regarde de regarder et d'attendre l'autre. Mais quand il attend une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il ne voit rien, automatiquement, il t'oublie. C'est comme monsieur, bon, il donne un nom bizarre, hein, bon, monsieur Brad. Il veut créer une chaîne YouTube. Il cherche les tutoriels, surtout les tutoriels récents. Parce qu'il y a certaines personnes qui font les adaptations des tutoriels sans toutefois chercher à maîtriser ce dont ils parlent. Il regarde parce que, bon, quelqu'un a fait tutoriel il y a 2025, il vient, il copie même chose, il colle. Mais là, tu ne fais rien, mais tu colles ce qu'il a dit et ça ne fait pas avancer ce que tu formes. Donc, du coup, comme M. Brad, chez les tutoriels qui sont récents, il tombe sur cette première vidéo. Il attend un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 4 semaines. Il ne voit rien, il va chercher ailleurs. Donc, il m'oublie. Donc, déjà, il faut savoir que une fois que tu as tes 10 vidéos, tu dois partager une vidéo chaque une semaine. Chaque une semaine, en tant que nouveau créateur. Une semaine, tu vas voir ceux qui te suivent. Tu vas prendre le temps de lire les commentaires. C'est très important. Est-ce que dans les commentaires, quelqu'un a dit « Non, merci, c'est bien, oh super ».
S'il voit qu'il y a trop de super, merci, merci, oh j'attendais ça. Ou bien quelqu'un dit je veux la suite, laisse cette histoire d'une semaine là. Envoie la vidéo en 3 jours. Une fois que ils ont épousé ton esprit, une fois que tu suives, automatiquement, ils ne peuvent plus s'en passer. C'est là qu'on parle de mes abonnés, mes fanatiques, parce qu'ils vont te suivre tant que tu existes. Donc, comme je disais, tu as créé tes 10 vidéos. Il faut prendre le temps de partager les vidéos. Et comment faire? Tu partages une vidéo par semaine. Si la vidéo est plus demandée, alors tu partages une vidéo chaque 3 jours. Je m'arrête là. Rendez-vous pour la deuxième vidéo. Quels sont les moments où on doit partager ces vidéos dans la deuxième vidéo? C'était JMCPK. Abonne-toi. Surtout, payez vos abonnements parce que si tu ne payes pas, tu ne verras pas ces genre de vidéos. On est ensemble.